Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui va s'intéresser à la conservation de la masse lors d'une dissolution. Donc nous allons réaliser une dissolution, la dissolution d'un soluté. Je vous rappelle, c'est un solide qui a la capacité d'être dissous dans un solvant, qui est un liquide qui peut dissoudre un solide. Et nous allons obtenir une solution à la fin. Cette solution sera donc le mélange des deux constituants, soluté et solvant. Le solvant ici sera de l'eau, comme la dernière fois, le soluté du sel, comme la dernière fois également, mais aujourd'hui nous allons nous intéresser à la masse. Donc nous allons mesurer la masse de soluté, la masse de solvant, et enfin la masse de la solution pour voir si ça s'est conservé ou non. J'ai ici une balance, précise à peu près au centième de gramme, pour mesurer tout cela. Je vais commencer par démarrer la balance et attendre que la tare se fasse avec un récipient dessus. Voilà, la balance est mise à 0 et je vais pouvoir de cette manière mesurer seulement la masse de soluté que je prends. La quantité de soluté que je vais prendre n'est pas très importante, que j'en prenne 2 grammes ou 4 grammes ou 6 grammes, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que je connaisse absolument la quantité que j'ai prise avec précision. Alors, je verse et je vais prendre... voilà, on va dire que... Je vais mettre encore un tout petit peu et m'arrêter là. Voilà, disons que je prends cette masse-là de soluté, c'est-à-dire 3,24 grammes. Et je vais noter cette masse sur mon compte-rendu. Masse soluté est égale à 3,24 grammes. Je mets mon soluté de côté. Et maintenant, je vais recommencer l'opération, mais en mesurant la masse de mon solvant. Donc là aussi, je mets ma balance à 0, ce qui va me permettre de mesurer seulement la masse du solvant. Alors là encore, ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà, je vais m'arrêter là par exemple. Et je note masse du solvant. Elle vaut 76,71 grammes. Et maintenant, je passe à la dissolution. Pour cela, je commence par verser le soluté dans le solvant. Là, le but, c'est bien sûr d'en perdre le moins possible. Pour cela, alors vu que c'est du sel ici, j'utilise mes doigts. En théorie, on utilise bien sûr une spatule. Et je vous rappelle que je n'ai pas tout ce matériel à disposition. Je procède à la dissolution, je mélange. Ça veut dire que là, mon solvant, l'eau, va casser les cristaux de sel en morceaux très petits, invisibles à l'œil nu. Je vois que là déjà je n'ai presque plus de cristaux. Et petit à petit, mon eau va devenir totalement transparente. J'ai bien ici une solution d'eau salée. Et je vais mesurer la masse de cette dissolution en posant ça sur la balance. La masse de ma solution vaut donc 79,94 grammes. Je note masse solution égale 79,94 grammes. J'ai mesuré les trois masses qui m'intéressent. Je vais donc éteindre la balance et maintenant nous allons nous intéresser en particulier à ces résultats. Nous allons ajouter ces deux masses. Si je note 76,71 qui est la masse du solvant et j'ajoute 3,24 qui est la masse du soluté. Je fais l'addition. 7 plus 2, ça fait 9. 76 plus 3, ça fait 79. Et j'obtiens 79,95 grammes. Je vois que ces deux valeurs sont à peu près égales. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans une dissolution, la masse du solvant plus, qui est là, je vous rappelle, plus la masse du soluté, qui est ici, ou là, et bien ça me donne la masse de la solution. Et ça, c'est ce qu'on appelle le principe de conservation
de la masse. Conservation de la masse. Et ça, il faudra bien que vous le compreniez parce que c'est un des principes les plus utilisés en chimie. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.